Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture, donc reading vlog, je sais pas comment je sais appeler ça. Là aujourd'hui, comme on est lundi et que je travaille pas, j'avais grave envie de faire un vlog lecture et ouais, d'avancer dans mes lectures parce qu'en ce moment je lis plein de choses, enfin j'ai plein de choses. Je lis 3 choses différentes on va dire, je vais vous expliquer tout ça et j'ai grave envie d'avancer et de les finir. Mon but ça serait de commencer un nouveau livre que j'emprunte à la bibliothèque. Commençons par le début. Donc en ce moment, je suis en train de lire The Book Lovers. Donc je vais aller le chercher. Ce bouquin-ci. Voilà. Donc c'est une romance. J'en suis là à 200. Ouais. En gros, j'ai entamé la deuxième moitié. Et du coup, j'ai commencé la deuxième moitié. Et en fait, je pensais pas du tout aimer. Parce que en gros, c'est une romance. Et moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas aimé une romance. Je crois que la dernière fois que j'ai lu une romance, c'était Sally Rooney, je crois. Et j'ai eu un peu de mal avec les personnages et genre... j'étais en mode... j'avais un peu du mal avec le fait que j'avais le sentiment qu'il fallait montrer une relation qui était toxique ou genre qu'elle allait mal et tout. Et moi des fois j'aime bien aussi les relations saines, enfin au bout d'un moment... Bref, moi je vis dans un monde de bisounours, donc voilà. Pour moi, tout pas tout va bien aller dans un couple, mais genre... pas forcément... toujours des trucs négatifs qui vous créent des traumas, des trucs comme ça. Bref, du coup, en vrai c'est sympathique. Là en vrai j'ai pas mis les post-it parce que je les ai pris en photo les pages, faudrait que je les mette. J'ai vu ça dans les derniers bouquins que j'ai lus, parce que avant je me baladais toujours avec... en gros moi il y a des gens ils ont des post-it, j'ai un masking tape, genre c'est tu sais en rouleau de scotch, et genre je le replie. Et comme en fait j'en ai plein, genre j'ai accumulé ça fur et à mesure des années, bah je les utilise et bah je sais même pas où est le mien. Mais il faudrait que je fasse ça dans la journée. Voilà. Ou quand j'aurai fini mon bouquin. En vrai ça se lit bien. Genre je pensais pas mais genre l'autre jour j'ai lu un chapitre en allemand et j'ai lu 150 pages de ce bouquin en une journée. Alors que moi je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de base. Et je crois que j'avais fait d'autres choses aussi donc en vrai grave possible que je le finisse aujourd'hui. Si je suis motivée et si j'avance bien. En même temps, du coup, je lis un bouquin en allemand. Ça fait un moment que je suis dessus. J'ai commencé en février. Mais disons, comme c'est on va dire, ouais, un des premiers bouquins que je lis en allemand, il faut du temps et il faut être motivé. Genre, en ce moment, j'arrive à lire un chapitre à la fois. Hier, j'étais un peu fatiguée, du coup, j'ai lu genre 2 pages, mais du chapitre suivant. Je suis au chapitre 6 et j'ai genre lu, ouais, 65 pages. C'est déjà un début, sachant que c'est un bouquin en allemand en VO et que, voilà, j'ai pas lu beaucoup de bouquins en allemand. Je lis principalement en anglais en ce moment, des fois en français aussi, mais du coup je voulais mettre le bouquin en allemand parce que ouais je dois avoir un niveau B1 et je voulais m'améliorer. J'avais commencé à filmer une vidéo sur moi en train de pratiquer mon allemand et je crois mon espagnol aussi, mais je suis pas sûre qu'on voit mon espagnol dedans. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, genre j'ai des rushs mais je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Euh, Du coup ça c'est Momo, je sais pas si vous connaissez, donc je vais raconter l'histoire vite fait. C'est une petite fille qui est orpheline et qui vit dans un amphithéâtre, dans un monde. Et en fait le principe c'est un peu comme un conte philosophique. C'est un peu genre le petit prince allemand, enfin moi je décrirais ça comme ça. Donc c'est une espèce de conte philosophique, initiatique. En gros c'est fantastique quoi. Et genre Momo elle rencontre des adultes, enfin des personnes et une espèce de critique derrière parce que elle c'est une des seules personnes que les gens viennent voir parce que c'est la seule personne qui écoute les gens et ouais il y a quelque chose de vraiment pur et innocent dans cette petite fille. Voilà. Là j'ai la version française pour m'aider. J'ai été la chercher ce week-end et je pense que ça va pas mal m'aider pour lire. Déjà ça m'a aidé à comprendre 2-3 choses parce qu'au début je comprenais pas. En fait elle raconte des histoires dans un amphithéâtre. En gros elle s'immerge dans une histoire. En gros, elle raconte des histoires, du coup ça fait une histoire dans une histoire, et moi j'ai cru que c'était la suite de l'histoire. Et du coup je perdais le fil, je me dis mais c'est bizarre, pourquoi à la fin du chapitre ça s'arrête? Et en fait, elle vit dans un amphithéâtre et elle raconte voilà, les choses. Au début ce que je faisais quand je lisais là en allemand,
Des fois ça m'aide, des fois bah, j'ai pas de crayon sous la main du coup je le fais pas. Mais des fois quand j'ai des mots que j'ai l'impression que c'est clé, je les surligne. Voilà. Et aussi je vais pas trop chercher de mots dans le dictionnaire, je sais pas si c'est bien ou pas. Mais en tout cas je comprends les éléments principaux et voilà. C'est comme les premières lectures que j'ai eues en VO, c'est important de se mettre dans l'histoire, essayer de comprendre le principal. Et là comme j'ai la version en français c'est bien. Ou sinon vous pouvez en discuter avec quelqu'un qui connaît le bouquin. Ça peut être une bonne idée sans devoir tout traduire. Après, ça dépend ce que vous cherchez exactement. Si par exemple vous cherchez à vraiment tout comprendre, prenez un petit paragraphe ou deux trois lignes et essayez de les traduire avec un dico si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Peut-être que je le ferai, mais c'est un peu une histoire de. J'ai surtout envie d'avancer dedans. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avancer dedans, surtout que si j'ai la version en français, parce que je la relirai en français après derrière, donc je reprendrai l'histoire. Voilà. Et du coup, je disais que si j'arrive à finir et ma carte qui tourne. Ouais, du coup, j'ai été chercher la couverture, elle est pas très. On voit pas trop bien. On voit juste que c'est marqué District 13. Mais en gros, c'est le 3e tome de Hunger Games. Voilà. Je les ai lus vachement espacés les uns des autres. Je sais plus quand j'ai lu le deuxième. Le premier, j'ai vraiment adoré. Le deuxième que j'ai lu ça à la plage devait être en seconde. Donc ça date un peu. Il y a genre 3-4 ans, je dirais. J'avais adoré. J'ai lu le deuxième. J'étais un peu déçue parce que je trouvais que c'était vachement similaire au premier. Genre c'était exactement... Pour moi c'était quasiment la même chose. Puisqu'ils retournent dans les jeux. Et, et juste j'aimais beaucoup... Bon, spoiler, ou je sais pas si vous avez pas lu Hunger Games. J'avais beaucoup aimé le fait que le District 13... On apprenait que le District 13 à la fin, il se... Comment il y en avait plus et que... Comment En gros, c'était comme des castes... en Inde, vous savez. Et en gros, les plus pauvres commençaient à se rebeller et qu'à la fin, ils disparaissaient. Bref, je trouve ça super intéressant. J'ai quasiment aucun souvenir des films. Parce qu'en gros, j'ai vu 3 parties 2 au cinéma. Et j'ai pas dû voir les premiers avant. Du coup, dans ma tête, c'est pas très aligné. Et je pense que ouais, j'ai envie de le lire. Et du coup, il est en anglais. J'ai trouvé en anglais à la bibliothèque. Voilà. On verra ce que ça donne. Et il fait 441 pages. J'aimerais bien réussir à le commencer. Et en même temps, je lis des mangas. En gros, je me suis mis à Nisekoi. Nisekoi. Bref, ça veut dire false love ou... Bref, en gros, c'est une romance. Et peut-être que je vous mettrai l'image ici du manga pour vous visualiser ce que c'est. Je lis des scans sur internet. Désolée, je sais que c'est mal, genre je les ai pas en physique. J'en suis au tome... Je suis au tome combien? Au tome 5, je crois. Non, je suis au tome 5. Bref, je suis au 36e chapitre. Donc j'ai déjà commencé le tome 5, je crois. Et il y en a 25. J'avais envie d'un truc un peu plus léger. J'avais commencé à lire Death Note. Et j'ai vu que sur le site, il y avait une romance comme ça. Et ça fait un moment que j'ai pas lu de shoujo. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Tentons. Et du coup, ça me plaît pas mal. En gros, c'est mignon, quoi. C'est des adolescents de 16 ans, voilà. Il y a plusieurs meufs qui sont amoureux du même garçon. C'est mignon. Voilà. C'est assez mignon. Puis c'est surtout humoristique, genre il y a toujours des situations un peu improbables.
coup, donc là j'en allais faire un petit tour en ville. Parce que j'avais besoin de livres sterling parce que dans une semaine et demie à peu près, je vais partir en Angleterre. Et du coup, j'ai cherché des livres sterling. Ouais. Parce que je pense que ce sera plus pratique une fois sur place. Et voilà, je les trouve trop beau, vraiment, je trouve ça trop beau. J'ai été aussi, j'ai pas résisté, à chaque fois que je vais en ville, je suis obligée d'acheter quelque chose. Je me suis acheté un nouveau liner, parce que j'ai un liner, mais il tient pas trop. Et celui-là, c'est un Kiko. Bon, en fait, je voulais quelque chose d'assez naturel, mais j'ai trouvé celui-là de chez Kiko. Bon, il est pas super, enfin, c'est pas bio, quoi. Mais, ouais, ils disent... je pense que c'est un peu de greenwashing, mais bon, c'est déjà pas mal. Et il a l'air de tenir, genre j'ai testé sur ma main. Et il a l'air de sécher vite et de tenir, donc on verra bien ce que ça donne. Parce que j'en avais acheté un X et je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, ça m'arrive aussi avec mon mascara. En fait, je sais pas pourquoi, je pense que c'est par vitesse ou sans faire gaffe. J'oublie de les fermer et un jour, bah, du coup, il a séché. Et les NYX, il coûte quand même. Il est vraiment top le NYX que j'avais acheté. Mais il coûte genre 10 €. Et celui-là, il coûtait un peu moins. Et je l'ai vu et je me suis dit, j'ai testé. Et j'ai vu que c'était marqué. Bon, c'est la gamme green, mais ouais, il m'a l'air, on verra bien. Et sinon, dans ce bouquin-là, donc j'ai fini un manga ce matin, j'ai fini le tome 5. Là, enfin, ouais, le tome 5. Parce qu'en fait, comme je lis par chapitre, je sais des fois pas trop où j'en suis dans mes tomes. Et en vrai, il est pas mal. En vrai, c'est grave mignon. Avant, j'étais pas très romance, et puis je sais pas pourquoi, là, au feeling, j'ai voulu tester, et c'est pas mal. Et en plus, ce que j'aime trop, c'est que je sens qu'ils sont vraiment... C'est une relation saine. Genre, il y a pas toujours ça dans les romans que je lis. Voilà, genre j'en ai un peu marre des romans où les relations sont pas trop saines et là genre c'est trop mignon. Et à la fois ils prennent leur temps et je sais pas, je trouve ça bien. Genre ça me paraît réaliste et je sais pas, je les trouve grave mignons. Voilà. Donc en vrai pour l'instant, je noterais 4 étoiles au moins je pense. Parce que ouais, c'est toujours compliqué de savoir comment noter les romans. Parce que même les romans que j'aime pas, je mets rarement en dessous de 2 étoiles. Parce que, ouais. Bon, du coup, je vais sûrement essayer de le finir aujourd'hui, on va voir. Mais, ouais. Après, il faut que je retourne en ville dans l'après-midi, dans pas longtemps. Donc, je vais essayer de lire une bonne heure et voir ce que ça donne. Bon, on va continuer à lire. Je vous retrouve quand j'ai avancé dans ce roman. Je ne sais pas quand ce sera, mais on verra bien. À toutes. Me revoici avec un autre point de vue. Je suis dans mon lit, posée, et je voulais dire que j'adore la relation entre les deux. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de sain. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de réconfortant entre les deux, et j'adore. Voilà, j'adore. Genre, on voit vraiment que, en fait, il y a quelque chose qui aboutit autour de de la, de la psychologie de Nora, et j'aime beaucoup. Parce qu'on voit vraiment que qu'elle a eu un peu comme enfin genre un trauma par rapport à la mort de sa mère et tout. Et du fait qu'elle avait besoin d'un peu tout contrôler et essayer pour essayer d'oublier en quelque sorte. Et par rapport au fait à partir du moment où tu essayes de tout maîtriser, en fait elle essaie de tout maîtriser dans le sens où elle a pas réussi à maîtriser la mort de quelqu'un, on la maîtrise pas vraiment. Et du coup, c'est super intéressant. Et, et voilà, et je trouve, je sais pas, leur relation est vraiment saine et c'est vraiment mignon. Et je dis ça, genre j'ai avancé genre de 20 pages. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Au début, j'avais un peu de mal parce que, en fait, ce qui est compliqué avec. Ça dépend des gens, mais genre, il y a vraiment un humour genre en mode rom-com. Euh, genre, beaucoup d'humour. Et c'est pas toujours quelque chose de simple à comprendre. Genre, il y a des blagues des fois, mais j'étais en mode, mais qui dit ça dans la vraie vie? Enfin, moi je suis quelqu'un, genre, me tuez pas, mais genre l'humour de Friends, j'ai vraiment du mal. C'est le genre d'humour qu'on trouve dans ce genre de bouquin. Et souvent, bah, moi je passe en général, parce que ce qu'on veut quand on lit quelque chose, c'est que ça nous plaise, pas forcément que ça nous plaise pas, donc j'essaie de pas me focuser sur ce que j'aime pas. Et voilà. Et l'humour, c'est toujours quelque chose de compliqué, surtout quand on lit en langue étrangère, parce que
voilà, je lis en anglais et l'humour anglais, je comprends pas tout. Et au début, ça m'a un peu bloqué parce que j'ai pas l'habitude de lire des romances et l'humour me bloquait un peu dedans et le langage. Parce que j'ai pas l'habitude d'en lire, je lis beaucoup, j'ai plus l'habitude de lire des livres plus soutenus et du coup, je comprenais pas trop au début l'histoire. Et c'est un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par des romances quand ils lisent en VO. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire de base. Et quand j'ai essayé d'en commencer, je les comprenais pas et je trouvais pas ça drôle ou je comprenais pas l'histoire. Du coup, je comprenais pas trop. Enfin, c'était pas ce que je voulais. Du coup, voilà. Donc là, j'ai mis deux possibles, faudrait que je mette les autres. Mais il y a des moments, en fait, tellement il y a des choses qui te plaisent dans le bouquin. T'es en mode, est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que je mets des post-it? Parce que souvent, les post-it, tu te dis, ouais, bon, on va le mettre au début du passage que j'aime bien et surligner des trucs en espérant qu'après je tourne les pages. Parce que sinon, il y en aurait partout, quoi. Il y a des gens qui en mettent beaucoup, beaucoup. Moi, ça dépend. J'aime bien mettre par endroit. Des fois, en vrai, ça m'arrive quand même, des fois, d'en mettre genre vraiment beaucoup qui suivent. Mais il y a des gens, genre, ils mettent par catégorie et genre, il y a des fois 2 ou 3 post-it par page. Bah, les pages qu'ils aiment bien sûr, pas tout le bouquin, mais c'est pas quelque chose que je fais. Après, voilà. Bon, on va continuer à lire. Hello, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Donc aujourd'hui on est quel jour? On est mardi. Et je pensais vraiment, genre, le finir hier, mais j'ai toujours pas fini. Mais vraiment, j'adore ma lecture, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas... Bref, vous connaissez le truc d'être... C'est le finir hier et j'ai toujours pas fini. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Mais là déjà, il faut que... J'ai 2-3 trucs à faire sur mon ordi. Il faut genre que j'organise 2-3 choses sur mon ordi. Donc je vais faire ça. Et j'ai déjà lu un peu ce matin. Et ouais, genre je suis à 300 pages. Du coup j'en ai une... Allez, on va dire 70 pages à lire. 70 pages 80. En vrai ça va le faire normalement, j'aurai le finir aujourd'hui. Mais j'essaie vraiment de le finir aujourd'hui parce que demain je recommence à travailler. Et du coup bah voilà, j'aimerais bien l'avoir fini. Et commencer Hunger Games, voilà, demain je pense. Je vais voir. Hier j'ai déjà réussi à lire un tome de manga donc c'est déjà pas mal. Et voilà. Mais j'adore parce que vraiment je trouve que c'est pas... En fait c'est un bouquin je trouve... J'allais dire il fait pas fan service mais dans le sens où... y a pas des trucs de la romance. Ça fait une vraie relation. Enfin, genre, ça a vraiment les... Comment? Je trouve que ça regroupe les caractéristiques d'une vraie relation. Genre, bref, il saute pas d'étape, c'est ça que je veux dire par là. Genre, c'est assez sain, les personnages sont... Voilà, il y a une bonne description des personnages. Ça va pas trop vite et je trouve ça important. Nora, elle est pas hyper bien psychologiquement, c'est un moment parce qu'elle genre, elle a perdu sa mère. Et bref, elle va pas trop bien, sa soeur non plus. Et je pense que je vais le lire, mais je pense que mon avis ne changera pas. Je dis ça là, mais je pense en vrai que je vais donner 4 étoiles et que je vais rester là-dessus. Parce qu'il y a quand même des moments où je passe des pages, genre voilà. Mais bon, après, je